Bonjour, je m'appelle Dimitri Jacques, j'exerce la psychothérapie et la naturopathie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anorexie mentale. Je participais à la création d'associations d'aide aux malades et aux familles autour de cette pathologie. J'ai écrit un livre et plusieurs articles. J'observe de très près l'évolution de la recherche dans ce domaine et j'ai l'occasion d'accompagner régulièrement des personnes qui souffrent de ce trouble. Alors, l'anorexie mentale fait partie des troubles du comportement alimentaire. C'est une maladie jusque-là presque exclusivement féminine, mais on constate de plus en plus de cas masculins. Il s'agit d'une maladie sérieuse, elle peut être grave si on n'agit pas très rapidement. Les statistiques sont éloquentes, 20% de rémission spontanée, mais aussi 15% de mortalité, c'est pas rien. Le reste va évoluer vers d'autres troubles psychiatriques avec souvent des complications somatiques et de toute façon une vie sociale difficile. Alors pour autant, l'anorexie n'a rien d'incurable. On peut en guérir et je pense que c'est très important que cela se sache. Une évolution favorable peut même être obtenue assez rapidement lorsqu'elle est repérée à temps et qu'une démarche thérapeutique est mise en place aussitôt. En fait, à partir du moment où la personne accepte d'être aidée, qu'elle se trouve en confiance avec le praticien ou avec l'équipe de soins, et que l'approche qui lui est proposée lui convient. Ça peut aller très vite. J'ai vu des anorexiques opérer un véritable virage dans leur comportement et dans leur humeur en quelques séances. L'anorexique a souvent un fort potentiel intellectuel, mais surtout une forte intelligence émotionnelle, une grande sensibilité, ce qui va rendre les relations sociales difficiles. Tout est ressenti très fort, trop fort, et elle cherche à s'en protéger. Alors, le comportement alimentaire, c'est-à-dire soit la privation de nourriture, soit les crises compulsives, peuvent servir, dans ce cas, à s'anesthésier. C'est une image qui revient souvent en thérapie. En réalité, ça dissimule un potentiel gigantesque que la personne peut tout à fait apprendre à exprimer sans risque. C'est une maladie profondément multifactorielle. On va retrouver des questions de communication familiale, de place dans la famille, d'intégration sociale, de mode de gestion des émotions. On rencontre parfois aussi une dimension spirituelle avec une souffrance existentielle. Il y a souvent en parallèle un trouble de l'humeur, dépression, anxiété, hyperactivité. Et enfin, une réalité biologique, avec une perturbation des neurotransmetteurs et de l'écosystème intestinal. Alors, dès que la personne se trouve en danger, parce qu'elle a cessé de s'alimenter, qu'elle a atteint un poids critique où les fonctions vitales peuvent lâcher à tout instant, ou parce qu'elle manifeste des idées suicidaires ou tente de se faire du mal, l'heure n'est évidemment pas à la psychothérapie libérale. La personne doit être accueillie dans une unité de soins adaptée. Les anorexiques que je reçois en cabinet sont donc généralement soit en tout début de maladie, soit dans une phase de stabilisation à l'issue d'un parcours médical. Quelle est la bonne méthode de soins? Je dirais que c'est celle qui marche pour la personne. Nous sommes uniques et je pense que l'accompagnement doit l'être aussi. Alors d'un côté, on va avoir l'approche analytique qui s'intéresse au pourquoi, on va rechercher dans le passé de la personne ce qui a pu contribuer au déclenchement du trouble. Et de l'autre côté, on a l'approche cognitive et comportementale qui statistiquement d'ailleurs montre de très bons résultats et qui va s'intéresser plutôt au comment la personne fonctionne dans différents contextes, comment elle va pouvoir corriger ce fonctionnement. Les deux approches, évidemment, peuvent être tout à fait complémentaires. En parallèle, des activités psychocorporelles comme la sophrologie, la méditation ou l'art-thérapie sont souvent une très bonne idée. Et puis, un accompagnement bionutritionnel pour soutenir l'organisme et réapprendre à le nourrir. J'ai envie d'apporter un message aux personnes dans la tourmente de l'anorexie. Ne vous laissez pas décourager. Ne restez pas isolés. Vous n'êtes sans doute pas sur Terre par hasard. Vous avez, je pense, quelque chose à vivre, à apporter. C'est peut-être juste un incident de parcours. Je me tiens disponible pour tout échange. Et je vous dis à très bientôt.